Hola, ¿qué tal? J'espère que vous allez bien. Et j'espère que l'enregistrement de ma voix est bon parce que, à cause de l'être inhumain caché dans le coin de la pièce là-bas, à savoir Marcus, la mousse de protection de mon micro a disparu. Je ne sais pas où elle est, je ne sais pas si je la retrouverai un jour, mais il se trouve donc que le micro n'a plus de mousse de protection. Donc peut-être que ma voix est un peu différente de d'habitude. J'espère que ce n'est pas grave. Si c'est le cas, eh bien je verrai ce que je fais. Mais en tout cas, voilà, on se retrouve cette semaine, comme d'hab, avec ou sans mousse de protection, pour parler d'un manga. En ce moment, il n'y a pas, dans les nouveautés, il n'y a pas de trucs qui m'ont trop inspiré ces dernières semaines. Donc c'est pour ça, j'en profite un peu comme la semaine dernière pour aller fouiller les tréfonds de mon étagère, de ma collection, avec des mangas un peu oubliés. C'était ce que je faisais beaucoup en début de chaîne, ce que je fais un peu moins aujourd'hui. Mais d'aller chercher des trucs qui ont déjà quelques années, qui n'ont pas marqué l'histoire, parfois à raison. Là, c'est ce qu'on va faire. C'est pas forcément les vidéos qui attirent le plus de gens, mais c'est pas très grave. On va être entre nous. Et on va parler donc cette semaine de Blue Phobia, le premier manga d'une autrice qui s'appelle Eritsuru Yoshi, qui n'a pas fait grand chose depuis. Alors Blue Phobia, j'ai dit que c'était un vieux manga oublié. Il n'est pas si vieux en réalité. Il est de, je crois, 2018, quelque chose comme ça, 2017 au Japon et 2019 en France. Voilà, ça a été publié chez Glénat en un seul gros tome. Comme vous voyez, c'est un tome double qui fait 400 pages. Donc c'est deux tomes à l'origine, avec une couverture un peu brillante. Je ne sais pas si vous voyez un effet sur les os comme ça. Comment dire, l'objet est plutôt joli. Je disais, Eri Tsuruyoshi, elle a pas fait grand chose depuis. Elle a un autre manga dont elle est juste dessinatrice. Là, elle est autrice et illustratrice. Il y a Marcus qui continue à faire n'importe quoi avec le fil de mon micro. Il est vraiment, il est dur, hein, Marcus. Il a 1 an, il a envie de jouer tout le temps. Et voilà, donc c'est une autrice qui n'a pas encore marqué l'histoire. Blue Phobia, c'était sa première œuvre. C'est étonnant, enfin c'est étonnant, tant mieux, mais c'était pas gagné d'avance qu'elle arrive en France. Surtout que c'est un manga, on va voir, assez secondaire quand même, qui a des vraies qualités, mais qui est à prendre comme une série B. C'est pas un manga historique, qui a déjà un problème, à mon sens, alors qui est plus un problème de moyens d'édition qu'autre chose, mais c'est qu'il y a tout un enjeu sur le fait que il y a des squelettes bleus. Des ossements bleus, sauf que le manga est en noir et blanc et que ça joue, par exemple, cette page-là, ça joue beaucoup sur la couleur bleue, sauf que nous, on la voit pas, la couleur bleue. Là, vous voyez, le héros s'étonne que cette fille ait les mains, les pieds, les cheveux, les yeux bleus. Vous voyez le texte autour du dessin. Et sauf que, nous, c'est noir et blanc, quoi. Donc, ça aurait pu être intéressant que Blue Phobia ait droit à un traitement un peu comme un manga dont on avait parlé par le passé, à savoir Colorless. Très chouette manga en 7 tomes d'un auteur qui s'appelle Kent, et qui jouait lui aussi sur la couleur, et qui jouait sur le fait que la couleur, dans un monde qui en était dépourvu, apparaissait de temps en temps dans les pages, voilà, sous cette forme-là. Bon, là, vous voyez, c'est le dernier tome, donc il y a pas mal de couleurs, il y en avait moins dans les premiers tomes, mais voilà, ça jouait sur le fait que de temps en temps, il y avait de la couleur qui apparaissait, et qui faisait partie du scénario, c'est-à-dire que le fait que le manga soit en noir et blanc, comme quasi 100% des mangas, faisait partie de l'histoire. Le monde était en noir et blanc, et quand il y avait de l'arrivée de la couleur, c'était un événement majeur, quoi. Qui fait partie du scénario, comme je dis. C'est un très bon manga, Colorless. Je vous renvoie à la vidéo qu'on avait fait dessus, qui était une vidéo avant la fin. Maintenant, ça y est, le manga est terminé. C'est édité chez Shiba Edition, un éditeur belge. Et donc, le manga est terminé en 7 tomes. Voilà, tout est disponible. Au moment de la vidéo, c'était pas le cas. Blue Phobia aurait peut-être bénéficié d'un truc comme ça. Alors après, comme je disais, c'est la première œuvre de l'autrice. Bon, peut-être que l'éditeur s'est dit, bon, on va pas payer des pages couleurs quand même. Mais voilà, ça aurait pu être intéressant vu que ça joue beaucoup sur la couleur bleue. Ça joue sur la couleur bleue parce qu'on est dans une histoire de science-fiction action, qui tourne autour de la découverte d'un minerai magique, qui s'appelle, alors je ne sais plus son nom. Le voilà, ce minerai, le cristal bleu, un truc comme ça. Je crois que c'est un peu plus. Je cherche. J'aurais pu regarder ça avant. Le saphir marin, évidemment que ça s'appelle le saphir marin. Le saphir marin, qui est une pierre qui pousse dans une certaine région, pardon, du monde sous l'eau, et qui est le cas typique qu'on a beaucoup vu dans les récits de science-fiction,
du minerai magique qui est capable de fournir de l'énergie quasiment infinie. On a beaucoup vu ça dans beaucoup de récits. C'est un trope très connu des récits de science-fiction. Et ce minerai est expérimenté dans une base qui se trouve dans l'océan, qu'on voit dans les premières pages, qu'on devine là, qui est une base militaire. On ne sait pas trop ce qui s'y passe à l'intérieur. Et toute l'intrigue va se passer dans cette base au milieu de l'eau. Et va tourner autour d'un homme qui a perdu la mémoire. Ça aussi, c'est un trope de science-fiction bien connu, qui se réveille attaché à une table d'opération avec des trucs dans le bras, on sait pas trop. Et on est en train de lui injecter une substance, il se rappelle de rien. Et il va être sauvé in extremis par cette fille qui, elle, a les mains, les pieds, les cheveux, les yeux bleus. Et qui a déjà été un peu transformée en fait par le saphir marin. Et on comprend que elle est cobaye d'expérience et que lui, on l'apprend très vite, est un ancien scientifique du centre. On ne sait pas trop pourquoi il est devenu amnésique, pourquoi il est sujet d'expérience à son tour, mais on va très vite le découvrir et on va découvrir que le saphir marin est donc expérimenté sur des humains et vient d'humains. En fait, c'est des résidus de cadavres qui suite à une on va dire une anomalie génétique un peu, vont muter pour devenir du saphir marin. Tout ça, on va le comprendre relativement vite et en fait, ça va être un récit de survie pour ces deux personnages qui vont essayer de s'enfuir du centre en échappant à certains monstres comme celui-là, qui a un style graphique d'ailleurs assez intéressant parce que vous voyez le style graphique des autres pages, des personnages qui est assez classique dans le trait. C'est pas moche, mais je veux dire, il n'y a pas une grande originalité dans le trait de l'autrice. Et ce monstre est assez bizarre, qui est assez important dans le récit, qui va être au centre de plusieurs scènes d'action, parce qu'il est dessiné de manière très différente. On a l'impression que c'est un autre artiste qui l'a dessiné. Il n'est pas du tout dans le même style que ce qui l'entoure, ce qui lui donne une aura assez particulière sur les pages où il apparaît, je trouve. Je trouve ce monstre réussi, pas tant dans son design, parce qu'en gros, il s'agit d'un squelette bleu, quoi, on comprend, même si on ne le voit pas bleu, mais plutôt dans son traitement graphique, quoi. On a vraiment l'impression qu'il vient d'une autre œuvre. C'est pas du tout le même trait. J'ai trouvé ça intéressant. Et globalement, tout le récit est vraiment chouette, mais comme je disais, ça se lit un peu comme une série B. C'est pas, vous allez pas révolutionner votre vie de lecteur de manga avec Bluephobia, mais c'est une très chouette petite lecture à se faire en une fois. C'est d'ailleurs très bien que Glénat en France l'ait sorti en un seul tome, parce que c'est un truc, faut l'envisager comme un film de science-fiction moyen budget, un double A plutôt qu'un triple A, qui nous fait passer une bonne petite soirée qui va pas rester dans les mémoires, mais on passe un bon moment pendant la lecture. Il y a quelques petits rebondissements, il y a quelques petits trucs sympas. Le décor de ce labo militaire situé en plein océan, comme ça, coupé du monde, est très bien utilisé aussi. Toute l'intrigue s'y passe, mais on s'ennuie pas. Il y a assez de rebondissements pour permettre de renouveler le truc. Et donc, c'est un manga, moi, que j'ai plutôt bien aimé, qui traînait dans ma bibliothèque depuis un bon moment, qui m'avait été offert, en fait, par une pote qui l'avait trouvé d'occasion, je pense. Et je crois, je dis je pense, non pas pour dire que ma pote ne veut pas dépenser trop d'argent pour me faire des cadeaux, mais parce que je crois que c'était le cas, qu'elle m'avait dit ça, et qu'il l'avait pris un peu au hasard en se disant que peut-être que ça me plairait. Et ça m'a plutôt plu, effectivement. Là, je l'ai relu, en fait, il y a pas longtemps. J'avais envie, je me rappelais plus bien de l'histoire. Comme je vous dis, c'est pas très mémorable, mais j'avais envie de le relire et j'ai passé un bon moment, comme la première fois. Voilà, pas plus qu'un bon moment, mais en fait, parfois un bon moment, c'est déjà pas mal. De passer une heure, c'est à peu près une heure, un peu plus d'une heure de lecture, et c'est très bien. Si vous le trouvez d'occasion, pas trop cher, ce petit Bluephobia, petit mais grand, hein, c'est comme je dis format de luxe. En fait, franchement, prenez-le. Vous allez passer un bon moment. Faut pas en attendre trop, faut pas mettre trop d'argent non plus. Mais ça, voilà, ça vaut ces petits 10 euros, quoi. Et c'est une bonne soirée de lecture qui vous attend. Voilà, donc j'avais envie de parler de ce manga-là, parce qu'il traînait, parce que je me dis que personne n'a dû trop en parler. C'est un manga qui a pas marqué le monde, hein. Je vais continuer à feuilleter, je sais pas pourquoi je veux le reposer. Mais justement, c'est aussi à ça que sert ma chaîne, à ça que servent mes vidéos, à laisser une trace de certains mangas qui sinon tomberaient totalement dans l'oubli. Alors, ils vont quand même tomber dans l'oubli, même avec ma chaîne, hein, faut pas que je surestime l'effet de mes vidéos. Mais voilà, derrière chaque manga, même des mangas un peu secondaires comme ça, il y a des artistes. Ici, il y a Eri Tsuruyoshi, qui a fait ce manga, qui y a cru, qui a mis du cœur et du
et du talent et du travail là-dedans. Et c'est bien de se souvenir un petit peu d'elle, de laisser un mémo de ce manga-là et de peut-être voir ce qu'elle va faire par la suite. Comme je dis, elle a un autre manga en cours au Japon qui est pas traduit. Je sais pas du tout ce que ça donne, mais voilà, elle continue son travail. Bluephobia est toujours trouvable en librairie. Alors bon, il commence à avoir quelques années, donc peut-être qu'il faudrait le commander, mais cherchez-le peut-être plutôt d'occasion, quoi. Je pense que c'est un manga qui a été, ouais, comme je dis, qui est un peu tombé dans l'oubli. En plus, c'est un one-shot. Les one-shots sont des trucs qui souvent ne cotent pas trop, à part quand ça vient de très gros auteurs, mais c'est souvent des mangas pas trop recherchés. Donc à mon avis, vous pouvez le trouver plutôt facilement et plutôt pas cher. Je m'avance peut-être qu'en fait c'est devenu une incroyable rareté, mais je crois pas parce que je l'avais regardé, il est toujours dispo sur les sites de vente. Donc à mon avis facile à trouver. Voilà, je vous laisse petit épisode plus court que d'habitude, mais j'avais juste envie voilà de laisser une petite note pour ce manga qui traînait sur mes étagères depuis longtemps et pour lequel j'ai une petite affection légère et mesurée, mais réelle. Voilà, c'est tout. Je n'ai rien de plus à vous dire. C'était un petit épisode cette semaine, mais voilà, c'est bien aussi de temps en temps de parler de manga, sur lesquels il n'y a pas mille trucs à dire, mais qui sont des bons divertissements. C'est important et c'est déjà pas mal, je trouve. Je vous dis à plus, à la semaine prochaine. Salut, prenez soin de vous.